Dans les mers agitées, tu n'as jamais cédé. À travers toutes les vagues de la tempête, tu es mon ancre. Alors stabilise-moi, soutiens-moi maintenant. Viens, stabilise-moi, soutiens-moi maintenant. Quand je suis fatigué de combattre, toutes les peurs que j'ai cachées, tu m'as donné la force et tu m'as dit de me reposer. Tu n'abandonnes jamais. Je peux t'entendre m'appeler par mon nom, me relevant de ma honte. Je ne serai jamais le même. Je peux affronter n'importe quoi alors qu'il pleuve. Tu es mon ancre, alors stabilise-moi, soutiens-moi maintenant. Tu es mon ancre, tu gardes mes pieds sur le sol. Dans les mers agitées, tu n'as jamais cédé. À travers toutes les vagues de la tempête, tu es mon ancre, alors stabilise-moi, soutiens-moi maintenant. Viens, stabilise-moi, soutiens-moi maintenant. Ne t'en va pas. Je ne veux pas faire ça seul. Ne t'en va pas. Je sais que je vais me noyer tout seul. Tu es mon ancre, alors stabilise-moi, soutiens-moi maintenant. Drifting beneath the horizon. Body's weak, but I'm trying to make it to shore. But I'm falling short. I need you more. Wave after wave, I've been sinking. So unto your promise, I'm clinging. You say that I'm strong. To you, I belong. Keep holding on. You are my anchor. So steady me now. You are my anchor. You're keeping my feet on the ground. In angry oceans, you've never broken through every wave of the storm. You are my anchor. So steady me now. Come steady me now. When I get tired of fighting all of the fears I've been hiding, you gave me a breath and tell me to rest. You never left. I can hear you calling me by name, pulling me up from under my shame. Never be the same. I can face anything, so let it rain. You are my anchor. So steady me now. You are my anchor. You're keeping my feet on the ground. In angry oceans, you've never broken through every wave of the storm. You are my anchor. So steady me now. Come steady me now. Don't let go. I don't wanna do this alone. Don't let go. I know that I'll drown on my own. You are my anchor. So steady me now. Don't wanna do this alone. You're keeping my feet on the ground. In angry
Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Alors je vous invite maintenant à louer et adorer notre Dieu, notre refuge, notre appui, notre secours et notre forteresse. Pour ceux qui le peuvent, je vous propose de vous lever. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois
Parce que tu es à nos côtés jour après jour. Merci Seigneur parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te remercions parce que nous avons ce privilège de t'avoir à nos côtés. Merci infiniment. Amen. Sentez-vous libres, ceux qui veulent exprimer une prière. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je vais le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je vais le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour elles. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Je vous invite à prendre place. Alors, comme chaque premier dimanche du mois, nous avons l'occasion de donner une offrande aujourd'hui et elle sera à destination de Phare FM. Et donc, voici quelques informations. Phare FM a pour vocation de transmettre de l'espoir, de réintroduire des valeurs, de propulser des changements de vie pour vivre un monde meilleur. Chaque jour, Phare FM veut encourager la foi en diffusant de la musique qui parle au cœur, des chroniques taillées sur mesure pour répondre aux besoins du quotidien et des réflexions spirituelles pour élever l'âme. Tout au long de la semaine, une programmation musicale conçue pour toutes les oreilles, agrémentée d'un autre regard sur l'actualité, crée une atmosphère positive. Créé en 1988 à Mulhouse, Phare FM connaît une croissance historique de sa zone de couverture en national depuis 2016. Plus de 19 millions de personnes peuvent aujourd'hui écouter Phare FM en France, en Belgique, en Suisse. Et dans notre région Nord-Alsace, selon le dernier sondage de Médiamétrie, environ 10 000 auditeurs écoutent Phare FM chaque semaine. Les médias actuels véhiculent souvent de la négativité, mais votre don pour Phare FM apportera de la lumière et de l'espérance à des milliers de personnes chaque jour au moment où ils en ont le plus besoin. Alors je vais poursuivre avec les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, pour ceux qui sont concernés, il y a la réunion Roumanie à 16h, ici à l'église. Et donc ce soir aussi, il y a un petit changement dans le programme du mois, c'est que ce soir, il n'y aura pas de réunion de prière parce qu'elle était ce matin, mais par contre, elle sera dimanche prochain. Donc dimanche prochain, à 19h30, vous pouvez rencontrer l'équipe du conseil pastoral et se suivra de la réunion de prière. Sinon, je vous propose, pour les activités de la semaine, je vous propose de vous référer au programme du mois. Est-ce qu'il y aura-t-il encore une annonce que j'aurais oubliée ? Non. Alors je vous invite encore à prier. On veut remercier pour cet argent qui a été récolté. Et puis on va aussi prier pour les enfants qui, après, pourront rejoindre le groupe d'école du dimanche. Merci Seigneur pour cet argent qui a pu être offert, collecté ce matin et que l'on transmettra à Phare FM. Merci pour la liberté que nous avons encore d'avoir une radio chrétienne qui peut diffuser ta parole. Et nous te prions pour ce ministère. Nous te demandons de le bénir, de lui permettre de porter du fruit. Que ces ondes puissent aller toucher des cœurs là où on ne pourrait pas les toucher autrement. Que toi, tu puisses vraiment utiliser cette radio pour encourager, fortifier les chrétiens, mais aussi pour toucher et convaincre des cœurs qui ne t'appartiennent pas encore. Je te prie pour toutes les personnes qui sont investies dans ce ministère, que tu puisses les bénir, les renouveler, leur donner de la joie de te servir aussi. Et je te prie que cet argent puisse être aussi utilisé avec sagesse et puisse leur être utile. Seigneur, j'aimerais aussi te remettre les enfants qui sont parmi nous. Merci pour leur présence, tout simplement, leur sourire, leur joie de vivre. Nous te prions de les bénir et nous te prions aussi pour leur croissance spirituelle. Merci pour les monitrices qui, dimanche après dimanche, prennent le temps de préparer quelque chose pour elles. Merci pour les personnes qui acceptent aussi de passer du temps à la garderie pour les tout-petits. Que tu puisses bénir chacun, petits et grands, et qu'ils puissent avoir aussi vraiment un temps d'enrichissement autour de ta parole. Et Seigneur, je te prie pour nous qui resterons dans cette salle, de disposer, de préparer aussi nos cœurs pour le temps de Sainte Seine qui nous attend, et également pour le temps de message. Ouvre nos oreilles et ouvre nos cœurs, Seigneur, que nous soyons vraiment pleinement disponibles pour toi. Au nom de Jésus, Amen. Donc les enfants, vous pouvez partir avec Evelyne qui s'occupe de vous ce matin.
Et puis, nous autres, comme je l'ai annoncé dans la prière, on va se préparer pour le temps de Sainte Seine. Et pour cela, je vous invite à chanter un chant, le chant Pardon. Je vous invite à le chanter comme une prière. Ce sont des paroles, alors c'est valable pour tous les chants, mais je crois qu'il y a certains chants qui nous engagent peut-être encore davantage. Et je vous invite vraiment à considérer ces paroles que vous chanterez et à pouvoir les vivre et les exprimer avec sincérité. Pardon d'avoir jugé, pardon d'avoir condamné, pardon d'avoir blessé, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux, c'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères, pardon de rester là sans rien faire, pardon, c'est mon cœur qui te prie, pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux, c'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux, c'est vrai, ils sont durs et orgueilleux, mais par toi, nous serons transformés. Seigneur, établis l'unité. C'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Par toi, nous serons transformés. Seigneur, établis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Je fais la lecture dans Matthieu 26, les versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voilà, donc pendant la distribution, je vous invite, vous pouvez prier, louer le Seigneur.
Je vais maintenant laisser la place à Jérémie pour le message. Que Dieu te bénisse. Bonjour à chacun, chacune. Heureux de vous revoir ce matin, de pouvoir vivre ce culte ensemble et de nous mettre aussi maintenant à l'écoute de la parole. J'ai beaucoup aimé ce verset que vous avez introduit avec Ecclésiaste qui nous dit « Approche-toi pour écouter ». Là, je trouve que c'est une bonne prière pour aussi ce temps. Alors, je propose qu'on puisse s'incliner et demander à Dieu de nous accompagner aussi dans ce temps où on se met dans sa parole. Seigneur, merci. Merci pour ce matin, merci pour l'occasion de nous retrouver ensemble, de nous placer aussi devant toi. Et comme tu nous y invites dans ta parole, de nous approcher pour écouter. Alors Seigneur, je te prie que tu disposes nos cœurs pour cela, que tu viennes nous rejoindre là où on en est chacun, et qu'on puisse repartir avec quelque chose de toi. Oh Seigneur, merci pour le trésor de ta parole et pour l'occasion de la méditer ensemble. Amen. Alors si vous avez votre Bible, votre carnet de notes peut-être spécial Colossiens, je vous invite à l'ouvrir avec moi au chapitre 2. On va se replonger dans notre série qu'on a commencé il y a maintenant quelques semaines, dans cette belle lettre de Paul, vraiment une belle lettre, que Paul a écrite à une jeune église dans le but de l'encourager. Et on a déjà pu voir jusqu'à maintenant que l'encouragement de Paul porte sur une personne, Jésus-Christ. Et finalement, chapitre après chapitre, Paul prend soin de décrire la grandeur, la majesté, la toute-puissance, la souveraineté de Christ, etc. Et on voit qu'il y met son cœur. Et je pense que si Paul y met autant d'ardeur, c'est autant pour que notre foi puisse être nourrie d'une juste connaissance de Christ, mais aussi pour qu'elle puisse être toujours plus ancrée en lui, fondée sur lui. Et c'est ce qui nous a encouragés à proposer ce titre finalement, fondé sur Christ, avoir une vie et une foi qui est fondée en lui. Et je me suis demandé comment est-ce que ça résonnait pour vous, ces quelques mots, comment est-ce que vous vous représentez les choses. Peut-être que ça peut sembler très théologique ou abstrait à premier abord, mais ce que j'aimerais essayer de vous montrer ce matin, c'est combien cette vérité porte finalement des effets très concrets dans nos vies, qu'on en ait conscience ou pas. Parce qu'on va finalement toucher à l'une des vérités les plus profondes et les plus puissantes de la vie chrétienne, c'est notre union à Christ. Être chrétien, c'est être uni à Jésus-Christ. Et on va avoir l'occasion d'y réfléchir un peu ce matin. Et pour nous y introduire, j'aimerais qu'on puisse visionner un court extrait du film qui s'appelle « Battante » en français. Je propose de regarder ça. C'est triste, même pour moi. Oui, vous comprenez pourquoi je suis frustré. Ah oui, je comprends, il y a de quoi. Parce que cette année, j'avais les bons joueurs, j'avais le calendrier. Pour nous, ça devait être la meilleure des années. Je vous demande pardon, je veux pas faire retomber ça sur vous. John, si je vous demandais qui vous êtes, qu'est-ce que vous me répondriez? Je suis coach de basketball à l'école. Et si on devait vous priver de ça? Je suis aussi professeur d'histoire. Ok. Et si on vous enlève ça aussi, vous êtes? Eh bien, je suis aussi un mari et un père. Et j'espère de tout mon cœur qu'on vous enlèvera jamais ça. Mais si c'était le cas, qui êtes-vous? J'ai du mal à comprendre ce jeu. C'est pas un jeu, répondez, qui êtes-vous? Je suis un blanc américain de sexe masculin. Oui, ça c'est sûr.
Est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien, je suis chrétien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis un disciple du Christ. Et c'est important pour vous? Oui, très important. Intéressant. Pourquoi c'est tout en bas de votre liste? Non, ça l'est pas. J'aurais pu facilement dire chrétien d'abord. Oui, mais vous ne l'avez pas fait. Écoutez, John. Votre identité est forcément liée à ce à quoi vous donnez votre cœur. Je ne crois pas que le Seigneur ait la première place. Ah, vous pensez que je suis un mauvais chrétien? Permettez-moi d'être franc. La dernière fois que je vous ai vu, vous avez dit que vous prieriez pour moi. Vous l'avez fait. Non, non. Vous êtes une personne qui connaît le Seigneur et qui agit comme si elle l'ignorait. Alors je m'interroge. Qu'avez-vous choisi pour vous définir quand vous avez perdu votre équipe? Vous n'avez pas seulement été triste, vous avez été anéanti. Quelque chose ou une personne occupe la première place dans nos cœurs. Mais quand on trouve son identité dans celui qui nous a créés, on regarde les choses de façon tout à fait différente. Un très beau film, vraiment que je vous encourage à regarder si vous en avez l'occasion. Dans cet extrait, il est question d'identité. Il est question de ce qui nous définit en tant que personne et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, quelque chose qui compte profondément pour chaque personne sur la terre et on a besoin d'être en paix par rapport à notre identité. Et ce qu'on peut observer à travers le dialogue qui a pris forme ici, c'est que le sujet de notre identité ne peut pas juste se limiter à notre apparence, à notre situation sociale, parce que ce sont des facteurs qui finalement peuvent changer à tout moment. En fait, le sujet de notre identité est beaucoup plus profond que ça. Notre identité touche à qui nous sommes fondamentalement, au plus profond de nous. Ça ne se limite pas là, c'est ce qu'il y a au fond de nous. Et il me semble que la Bible nous enseigne 3 choses essentielles à ce sujet. La première, c'est qu'on est toutes et tous ici porteurs de l'image de Dieu. Nous avons été créés à son image. C'est ce que nous dit le livre de la Genèse, un peu comme une marque de fabrique déposée sur nos vies et qui nous différencie du reste de la création. Nous sommes, hommes et femmes, porteurs de l'image de Dieu, créés pour le refléter. Et la Bible nous montre que ce qui nous définit fondamentalement, qu'on soit croyant ou non, mais c'est cela, c'est le fait qu'on soit à l'image de Dieu, et ce, dès notre naissance. C'est ce qui donne à chaque être humain sur la terre une valeur inestimable devant Dieu. Tu es une personne importante parce que tu portes l'image de Dieu en toi. Et je pense que c'est vraiment important à comprendre. La deuxième chose que nous explique la parole, c'est que malheureusement, il y a eu un chaos causé par notre rébellion contre Dieu, par l'entrée du péché dans le monde. Un peu comme un terrible ouragan, le péché est venu briser et dévaster la merveilleuse création de Dieu et donc, par la même occasion, abîmer l'image de Dieu en nous et la perception qu'on peut en avoir.
C'est un peu comme si on comparait notre vie et notre identité au reflet d'un miroir et que celui-ci était désormais complètement brisé, déformé en raison du péché. Parce que le problème du péché, ce n'est pas juste quelque chose d'extérieur à nous. En fait, ça commence ici, ça commence à l'intérieur de nous, un peu comme le montre cette image que j'aime beaucoup. Tu peux peut-être passer à la suivante. Voilà, chanson de société. Il y a plusieurs genres. Tout est déformé par le péché. Mais c'est là que vient prendre place la bonne nouvelle, la nouvelle de l'Évangile, le message puissant de l'Évangile. Cette bonne nouvelle qui nous explique que Dieu nous aime profondément et qu'il est venu dans le monde en la personne de Jésus-Christ pour venir résoudre le problème du péché dans ma vie. Et pour rendre cela possible, Jésus a vécu la vie parfaite, celle que je suis incapable de vivre, une vie parfaite pour la gloire de Dieu, puis il la vit pour moi, pour nous, à notre place. Puis il va vivre la mort qu'on aurait dû vivre à cause de nos fautes, et il la vit pour nous. Mais comme on l'a très bien entendu tout à l'heure, ça ne s'est pas arrêté là, il est revenu à la vie. Et encore une fois pour nous, afin de nous libéré. Il est ressuscité. Mais ça, c'est que le début. Parce que Jésus nous invite maintenant à nous confier en lui, à placer en quelque sorte notre vie en lui, de telle façon à ce que notre vie soit comme cachée en lui. Paul, dans l'Épître aux Galates, le dira d'une merveilleuse façon. Il dira « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et ça, c'est la conversion. On reconnaît qu'on est incapable d'atteindre les standards de Dieu, mais que Christ les a atteints pour moi. Je choisis de me détourner de mon ancienne manière de vivre pour confier ma vie en Christ. Et ce qui se passe alors est extraordinaire. Parce que si je reprends l'illustration de mon miroir complètement fissuré, eh bien, c'est comme si à travers l'œuvre de Christ, Jésus me donnait un nouveau miroir. Parce qu'en lui, Jésus ne me donne pas seulement une vie nouvelle, mais il me donne aussi une nouvelle identité. Là où mon miroir de tout à l'heure me renvoyait une image complètement déformée et fissurée à cause du péché, en Christ, je peux désormais voir et comprendre qui je suis profondément. Et cette identité a la particularité d'être entièrement en lui. Parce que ma vie est en lui. C'est désormais Christ qui me définit, voyez ? Et ça, c'est tellement libérateur. Et je crois que l'un des objectifs de Paul dans sa lettre aux Colossiens est justement de nous aider à comprendre ça, de saisir la valeur inestimable de cette nouvelle identité. Et on va essayer d'y réfléchir encore un petit peu, mais c'est important de commencer là, de commencer à comprendre comment c'est possible que notre identité puisse être liée à celle de Christ. Et vous savez pourquoi c'est important d'y réfléchir ? Parce que si je regarde à mon quotidien, eh bien, je réalise que c'est si facile de s'écarter du miroir pour en regarder finalement un autre et rechercher mon identité en dehors de Christ et de laisser finalement quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre définir qui je suis, que ce soit dans un sens, mais aussi dans l'autre. Et je trouve que la vidéo, elle illustre vraiment bien. C'est pas que la personne ne connaissait pas Christ, mais on découvre qu'il y a quelque chose dans sa vie qui petit à petit prend tellement de place que ça l'amène doucement à s'éloigner du bon miroir
pour finalement attacher son identité en dehors de Christ, et par la même occasion d'en subir les conséquences, en perdant notamment sa paix, sa joie. Dans le film, il disait, quand tu as perdu ton équipe, tu n'étais pas juste triste, mais tu étais anéanti. Parce que son identité s'y trouvait. Et son exemple, c'est celui d'un coach de basket qui finit finalement par laisser sa passion pour le sport définir qui il est. Et je me suis posé la question pour moi, et je vous pose la question à vous. Qu'est-ce qu'il en est pour nous? Qu'est-ce qui définit nos vies? Ou qu'est-ce qu'on laisse nous définir? Quelle place occupe notre métier, nos études, nos loisirs, nos vacances, notre famille, notre conjoint, nos enfants, notre propre corps, notre apparence, notre maison, la propreté de notre maison, notre ministère, notre service dans l'Église. Et on pourrait aller plus loin encore. Et je me dis, comment est-ce qu'on réagirait si on nous enlevait ces choses? Il me semble que c'est un premier indice pour nous montrer quelle place cela occupe dans nos vies. Ce sont tous de bonnes choses, mais quelle est la place qu'on leur donne? Il y a aussi parfois des domaines, il me semble, plus difficiles qui, avec le temps, peuvent aussi nous faire croire qu'ils sont ce qui nous définit. Je pense par exemple au handicap, à la souffrance sous toutes ses formes, aux blessures de la vie sous toutes ses formes, à l'absence d'un conjoint, à l'absence d'enfants. Et puis on pourrait continuer. Qu'est-ce qui nous définit? Il y a quelque temps en arrière, ma belle-sœur a offert un grand et joli miroir à ma fille aînée. Et puis sur ce miroir, elle a écrit ceci: « N'oublie pas, ce n'est pas ton reflet qui définit qui tu es. » Et en fait, je crois que c'est vrai pour tous les exemples que je viens de citer. Parce que notre identité en tant que chrétien ne se trouve pas dans ce que nous avons ou dans ce que nous n'avons pas. Elle ne se trouve pas non plus dans le regard des autres, ni dans ce que je suis capable de faire ou de produire. Non, la Bible me montre que mon identité se trouve en Christ. D'où l'encouragement que Paul adresse aux Colossiens: soyez enracinés et fondés en lui. Autrement dit, reste focalisé sur le bon miroir. Parce que c'est là que se trouve votre identité, votre véritable identité. Seulement, le défi pour les Colossiens, ce n'était pas seulement de réussir à comprendre ça, mais c'était aussi de pouvoir faire face à toutes sortes d'influences qui étaient en place à Colosse et qui avaient, autant dans la culture que malheureusement dans l'Église, et à travers des personnes qui avaient une fausse doctrine, une fausse vision des choses, ils étaient en train de tromper les gens et donc en train de tromper l'Église par rapport à leur identité en Christ. Et c'est ce que Paul va développer dans les versets 8 à 23. Et même si je vous propose ce matin de nous concentrer uniquement sur les versets 16 à 23, je vous propose de relire l'ensemble pour avoir un peu le contexte en tête. Donc lisons ensemble dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, les versets 8 à 23. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui,
qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que les ombres des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Jusque-là, la parole de Dieu. Pardon. Voici comment je résumerai le texte de ce matin. Avoir une compréhension plus forte de Christ et de mon identité en lui, pour une foi plus forte et ancrée en lui. On l'a lu, Paul est direct dans son texte. Il ne mâche pas les mots et commence avec ces deux mots, « Faites attention ». Une manière de nous alerter, de nous mettre en garde contre ce qui pourrait influencer notre foi dans une mauvaise direction. Et il me semble que dans les versets 16 à 23, Paul fait deux choses en particulier pour nous aider à tenir ferme par rapport à ça. La première chose, c'est qu'il nous ramène constamment devant le bon miroir. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous aide à comprendre les pièges posées par ces mauvaises influences et de quelle manière elles nous éloignent du miroir. Et c'est ce que je vous propose de regarder encore ensemble. Tout d'abord, Paul nous ramène constamment en face du bon miroir. Et ce qui me fait dire ça, c'est le mot « donc » qu'on retrouve au tout début du verset 16. Quel est l'objectif du mot « donc » ? C'est de nous renvoyer à tout ce qui était avant. Et qu'est-ce que Paul dit juste avant ? Eh bien, il nous rappelle qui est Christ et qui nous sommes en lui. Et pour ça, Paul va utiliser deux petits mots qu'il va répéter régulièrement. Ce sont les mots « en lui »,« en lui » ou « avec lui ». Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'on puisse simplement les relire ensemble et qu'on puisse les noter, tout en réalisant une chose, c'est que si nous sommes chrétiens, alors ces versets parlent de nous. Regardez le verset 9. C'est en lui
en Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en lui. Christ est pleinement Dieu. Tout est en lui. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. J'ai tout en lui. On pourrait dire ceci, je suis complet en lui. Je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. J'ai tout en Christ. Et si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à lire le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. C'est juste formidable. Verset 10 toujours, ou verset 11 plutôt. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse. C'est peut-être un peu plus compliqué ici, mais il est question de circoncision. La circoncision, c'est quoi? C'était un signe qui marquait notre appartenance au peuple de l'Alliance et donc notre appartenance à Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, il n'est plus question de circoncision physique, mais d'une circoncision de cœur, accomplie par l'Esprit, et qui atteste que nous appartenons à Christ. J'appartiens à Christ. Je suis à lui. Verset 12. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ma vie est unie à Christ. Je vis parce que lui, il vit. Je suis ressuscité parce que lui est ressuscité. Je suis vainqueur parce que lui est vainqueur. Je vis en lui. Verset 13. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Je suis entièrement pardonné par lui. Il a tout fait. Je n'ai plus rien à faire. Tout est fait. Je suis pardonné. Et en fait, on pourrait continuer l'exercice en parcourant toute la lettre. Et en fait, je vous encourage à le faire à la maison. Dans votre prochain culte personnel, reprenez la lettre de Paul aux Colossiens. Prenez un crayon et un carnet et notez tout ce qui est dit de Christ et de qui vous êtes en lui. C'est tellement édifiant, vraiment. Et une fois noté, prenez le temps dans la prière de vous les approprier. Parce que ce n'est pas juste des jolis mots, mais c'est vraiment la réalité. C'est qui nous sommes en Christ. Et pour Paul, c'était quelque chose de fondamental. D'une part, pour ancrer notre foi et notre identité dans la vérité, mais aussi pour être capable de résister aux pièges qui auraient envie de nous emmener dans une autre direction. Et dans notre texte, Paul en relève 3. 3 pièges qui étaient malheureusement actifs à Colosse, qui menaçaient la foi des chrétiens et qu'on pourrait en fait retrouver aujourd'hui. Le premier nous est décrit au versets 16 et 17, et on pourrait le résumer comme ceci. Une vie religieuse sans Jésus. Versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout ça n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, il y avait à Colosse des gens, des personnes extrêmement religieuses, et dans leur zèle, elles pratiquaient énormément de choses. Elles faisaient attention à leur alimentation, elles suivaient scrupuleusement le calendrier de toutes les fêtes pour les observer, pour les respecter.
Il y avait probablement les fêtes juives, mais pas seulement. On voit aussi qu'il est question du sabbat, et probablement qu'il y avait bien d'autres choses encore. Et ce qui s'est passé, c'est que ces personnes ont commencé à regarder l'Église et se rendre compte que les chrétiens n'avaient pas du tout la même discipline, et ils ont commencé à les juger pour ça, convaincus que ces chrétiens étaient dans l'erreur parce qu'il leur manquait quelque chose, que leur pratique religieuse était finalement bien trop simpliste. Et certains chrétiens ont fini par être déstabilisés par ça, se posant la question, mais est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je fais assez pour être accepté de Dieu? La réalité, c'est que tu peux être aussi religieux que tu veux. Tu peux suivre toutes les traditions et les rites que tu veux. Tu peux aller à l'église tous les dimanches. Tu peux même lire la Bible et essayer de respecter ses commandements. Mais si ta foi ne repose pas entièrement sur Christ, alors il te manque le principal. Et c'est ce qui caractérisait finalement les personnes que Paul est en train de décrire ici. Oui, elles étaient religieuses, elles voulaient vivre quelque chose, mais il leur manquait l'essentiel, il leur manquait Christ. Ce qu'ils vivaient était déconnecté d'une relation avec Christ. Elles cherchaient à obéir à toutes sortes de choses, mais sans Christ. Alors c'est vrai, Dieu a donné plusieurs choses dans l'Ancien Testament que le peuple devait observer, mais tout cela ne servait qu'à une chose, c'était de préparer à la venue de quelque chose de plus grand, de les préparer à Christ. Et c'était ce que ces personnes religieuses n'avaient pas compris. Et pour essayer de l'illustrer, lorsque nous nous sommes fiancés avec Tabitha, on s'est offert l'un à l'autre une jolie bague de fiançailles. Et cette bague représentait une réalité à venir, notre mariage. Et le jour de notre mariage, on a pu remplacer cette bague par l'alliance que nous portons aujourd'hui au doigt. Et d'une certaine façon, la bague de fiançailles n'a plus de raison d'être parce que ce qu'elle annonçait, c'est fait. Et en fait, c'est un peu la même chose ici dans notre texte. Paul rappelle que la réalité se trouve en Christ. Celui qui nous donne la vie, c'est Christ. Celui qui a pris sur lui nos fautes, c'est Christ. Le deuxième piège se trouve au versets 18 et 19 et pourrait se résumer comme ceci: une recherche spirituelle sans Christ. On est un peu dans le même registre que tout à l'heure, sauf que l'accent est différent. Tout à l'heure, l'accent était posé sur ce que je peux faire, ce que je peux respecter, etc. L'accent, maintenant, il est mis sur ce que je peux vivre, sur les expériences que je peux expérimenter. Versets 18 et 19, que personne, par son goût d'une fausse humilité ou du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil, sous l'effet de ses pensées toutes humaines, et il ne s'attache pas à celui qui est la tête, donc Christ. Quelles étaient les expériences mentionnées? On ne sait pas exactement. Au verset 18, il est question du culte des anges, il est question de vision. En fait, je m'imagine des personnes très spirituelles, mais aussi très orgueilleuses, comme nous le montre Paul. Des personnes qui pouvaient dire, moi je vis des trucs de fou, moi je vis toutes sortes d'expériences, moi je vois des choses, j'ai des rêves. C'est ça être spirituel, c'est ça vivre des choses fortes. Et malheureusement, c'est assez facile d'être attiré par ça, attiré par tout ce qui frappe le regard, par ce qui sort de l'habituel. Et comme tout à l'heure, Paul montre que tu peux vivre les expériences les plus fortes que tu veux. Si ta vie n'est pas connectée à Christ, alors il te manque tout. Ce ne sont pas les expériences qui sont importantes, mais c'est le fait de connaître Christ et d'être attaché à Christ.
Matthieu 7, 22 m'a toujours interpellé. On peut lire ceci: « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Et Jésus de leur dire ouvertement: « Je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi. » Ce ne sont pas les expériences qui garantissent qu'on est sur le bon chemin, mais c'est le fait de connaître Christ et d'être attaché à lui. Ce ne sont pas non plus les expériences qui par elles-mêmes vont nous faire grandir. Elles en sont incapables. Le seul qui peut nous faire grandir, c'est Christ. Et c'est ce que Paul rappelle au verset 19. C'est de lui que le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Si une église grandit, c'est parce qu'elle est attachée à Christ. Si un disciple grandit, c'est parce qu'il est attaché à Christ. Si une famille va de l'avant, c'est parce qu'elle est attachée à Christ. Ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, on ne va pas vivre parfois des expériences fortes et qui vont même nous encourager. Je pense qu'on pourrait prendre bien des gens dans cette salle et on pourrait raconter bien des choses. Mais le cœur de notre foi, ce ne sont pas d'abord les expériences, c'est Christ. C'est le fait de connaître Christ. Enfin, le dernier piège, à partir du verset 20, qu'on pourrait résumer ainsi: remplacer Jésus par une vie de règles. Versets 20 à 22. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Un chrétien ne fait pas ci, un chrétien ne fait pas ça, un chrétien n'écoute pas ci, un chrétien ne regarde pas ça, un chrétien devrait s'habiller comme ça, un chrétien devrait aller là. Et en fait, petit à petit, la vie chrétienne, elle devient plus qu'une vie de règles et d'interdits, et c'est juste dévastateur. Parce qu'il n'y a plus l'Évangile. Ce n'est pas que les règles sont mauvaises. Je pense même qu'il y a des règles très 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 bonnes, très utiles. Et souvent, il y a quelque chose de sage qui se trouve derrière les règles, ou en tout cas qui ont initié ces choses pour mettre en place dans nos vies des principes de vie. Des principes qui garantissent un cadre dans lequel on est en sécurité, dans lequel les choses se passent pour notre bien. Le problème, c'est lorsque ces principes de vie se transforment en une liste de règles. Et il n'y a plus que ça. Il n'y a plus d'évangile. Il n'y a plus Jésus. Juste des règles. Et du coup, pour être sûr d'être un bon chrétien, faut s'assurer qu'on a tout checké. Est-ce qu'on a tout respecté? Est-ce qu'on a tout suivi? Et au fil du temps, ça devient décourageant et complètement dévastateur. Alors que fait Paul au verset 20? Il nous rappelle quel est le bon miroir. Il nous rappelle où se trouve notre identité. Elle se trouve en Christ. Et on lui appartient non pas grâce à une liste de règles qu'on aurait suivies, mais grâce à ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et ça, c'est libérateur. Et c'est ce qui deviendra finalement le moteur pour nous conduire à vivre notre vie, non plus pour nous, mais pour Christ. C'est le moteur qui nous poussera à mettre en place des principes de vie qu'on juge bons et fidèles à la parole, parce que c'est ce qu'on veut vivre. On veut vivre une vie qui honore Dieu. On veut vivre un mariage qui honore Dieu. On veut vivre une vie d'église qui honore Dieu. Et en fait, c'est la suite du texte. On le verra dès le chapitre 3. Mais ça commence à la croix. Ce n'est pas dans l'autre sens. Ça ne commence pas par des règles, ça commence par l'Évangile. Ça commence avec Christ. Et c'est en lui qu'ensuite nous mettons en place des choses dans nos vies pour le suivre, pour l'honorer. Le cœur du message de ce matin se trouve là.
devant le bon miroir, dans le fait qu'on appartient à Christ, que notre identité en tant que chrétien se trouve en lui. Et ma prière, c'est vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre cela et à l'intégrer pleinement dans notre cœur. Alors je terminerai par ces quelques mots. Confie-toi en lui. Reviens devant le bon miroir. Si tu appartiens à Christ, si tu es chrétien, et tu as l'impression que tu as laissé ta vie s'orienter devant un tout autre miroir, si tu as l'impression que tu as laissé bien d'autres choses définir qui tu es, reviens à Christ. Redécouvre qui il est. Redécouvre qui tu es en lui. Et combien c'est libérateur. Combien c'est apaisant, rafraîchissant. Et peut-être que tu n'as pas encore confié ta vie à Christ. Continue à méditer sur ce que la parole de Dieu dit de lui. Et aujourd'hui encore, il t'invite à te confier en lui, à donner ta vie en lui. Je t'invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous ramène devant toi. Seigneur, tu connais nos vies et tu sais peut-être ce qui, ces derniers temps, nous ont peut-être amenés à chercher notre identité, notre valeur en dehors de toi. Seigneur, merci de nous rappeler que nous avons tout pleinement en toi. Et je te prie de nous accorder la grâce de revenir à toi, de redécouvrir qui nous sommes en toi. Seigneur, tu connais peut-être les blessures du passé. Tu sais ce qui est peut-être lourd dans nos vies. Tu connais peut-être toutes les cicatrices. Oh Seigneur, viens guérir tout cela. Viens nous donner cette paix qui découle de toi. Viens parler à nos cœurs. Viens encourager celles et ceux qui peut-être restent encore loin de toi à se confier en toi. À découvrir que tu es Dieu, que tu es celui dont nous avons besoin. Qu'on n'a pas une liste de règles à remplir, mais on a juste à venir à toi, à nous abandonner à toi. Merci Jésus pour qui tu es, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci beaucoup Jérémie pour ces réflexions et exhortations. Écouter, c'est bien, mais retenir et mettre en pratique, c'est encore mieux. Et c'est marrant parce que sans savoir que Jérémie allait prendre l'image du miroir, le verset qu'on a choisi pour conclure, parle lui aussi d'un miroir. Alors ça se trouve dans Jacques 1, les versets 23 à 24. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. On arrive doucement à la fin de ce culte. J'aimerais encore remercier tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de ce culte. Je pense bien sûr à la technique. Merci aux musiciens, chanteurs du groupe de louanges, même s'ils ne m'entendent pas, aussi aux personnes qui se sont occupées des enfants. Merci aussi à toutes les petites mains qui ont œuvré dans l'ombre durant la semaine pour le ménage ou les espaces verts, les travaux, etc. Que chacun soit vraiment remercié et béni en retour de son investissement. Voilà, en guise de bénédiction, nous allons chanter le chant Bénédiction gaélique.
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et une bonne semaine à chacun.